Allô Karine, ça va bien? Ça va bien, vous autres aussi les filles? Oh, ben je vais répondre à leur place, oui! Oui! Fait que là, c'est le vidéo 3. Hey, on est vraiment gâtés, hein? Oui, vidéo 3, notre finition aujourd'hui. OK. Fait qu'on va travailler toute la finition, hein? Ça le dit pas mal. Tous les éclats de lumière qu'on veut venir rehausser. OK. On va faire le sol, je sais pas si on le voit ici, on va faire le sol sous le seau. Oui. Essaye de dire ça, le sol sous le seau. Le sol sous le chaud séché, l'artiduchesse. Vous ne saviez pas, mais c'est des exercices de diction. On va faire nos éclats de lumière, le sol, les petites teintes de couleurs. Mais je vais vous montrer aussi à travailler avec un super crayon. Vous allez adorer. Parce que moi, je l'adore. Vraiment, je suis vraiment contente de cette belle découverte. Mais on va commencer par le début. C'est toutes des petites choses. Fait qu'on y va pour le départ. Ben c'est bon, nous on est prêts. OK. Une fois de plus, mon pinceau, mon pinceau numéro 1 pouce, je vais venir en mettre où ce que je veux mes lumières, mes feuilles, puis mes citrouilles. On va venir mettre une touche de lumière beaucoup plus éclatante, couleur néon, jaune brûlant. OK, dans le néon, je pense que vous me croyez si je vous dis que c'est éclatant. On va venir en mettre un soupçon. C'est très beau, mais... Mais là, c'est du retardateur ou de l'eau qu'on vient de mettre? Un retardateur. Retardateur, Oui, OK. retardateur, mince couche. Parfait. Okay. Je vais venir chercher ma petite touche de jaune. J'espère qu'on va bien le voir. Là où j'ai déjà mis précédemment de la lumière, je vais venir en ajouter. Wow. OK, j'ai pas besoin de refaire partout. Comme la lumière, elle est plus vive, elle devrait donc couvrir juste une petite zone. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux? Mais oui, mon Dieu. Bon. Oui, super. Nos feuilles, la même chose. Touc. Mais léger. Ça m'était trop, les filles. Je vous le dis, ça sera pas beau. C'est vraiment un punch, le fun à venir ajouter. Mais une petite affaire. Un petit peu. Fait que c'est une étape qui est rapide parce que c'est juste des petites touches. Vraiment, là, c'est une couleur néon qui est éclatante, qui est vraiment le fun à utiliser. Fait que j'en ai sur les feuilles, sur les lumières de citrouille, c'est tout. C'est vraiment beau. C'est bon. On continue. On va venir ajouter l'ombrage qui est au sol sur lequel le seau va comme s'asseoir finalement. Fait que là aussi c'est important. On vient mettre mince couche de retardateur. Sinon votre couleur ne glissera pas aussi facilement. Là c'est avec la couleur noir doux qu'on va venir ombrer. Ici, je vais regarder mon pinceau le parfait. J'avoue que j'ai un faible pour ce pinceau. Ouais, là, je vais peut-être tourner un peu. Vas-y, fais ce que tu veux, on va s'ajuster. Puisque mes bras ont quand même des limites. OK. Des fois, j'aime travailler sur le côté rond. Mais dans ce cas-ci, quand on a des petits creux comme ça, là, vraiment, le pointu de mon pinceau, ça aussi, c'était pas facile. Tadadam. Okay. Sous la citrouille, le même principe. C'est sûr qu'on n'a pas énormément d'espace là, pour en mettre beaucoup. Fait qu'on garde ça simple. Là aussi, avec mon pinceau mop, on peut se permettre de venir juste bien étirer la couleur pour que ça finisse
ça finisse tout doux. Avec le même pinceau, mais cette fois-ci avec du bleu, on va venir ajouter des petites touches un peu plus pâles à l'extérieur du noir qu'on est venu mettre. Ok. Fait que je vais prendre ici. On va rentrer quelques traits. Fait que ça va venir adoucir un petit peu ce qui se passe au sol, là, que ça soit pas juste du noir. Ça, c'est bon. C'est Je très te le beau. tourne comme ça. Fait que déjà, c'est plus intéressant. Très On beau. n'a pas un seau qui flotte. Avec le même pinceau, la même couleur, je vais en profiter. J'ai des belles petites touches. On va venir déposer une teinte de bleu à la base des citrouilles. Comme ici en bas, là, je vais venir mettre là, une belle petite teinte de bleu. Je vais en avoir un petit peu ici. Je vais en avoir un peu aussi à la base des feuilles. Pas tout, c'est vraiment, référez-vous à votre image pour pouvoir bien les situer. Un petit peu à la Ça base fait ici. Ouais. Ça. Fait que, un petit peu les feuilles. Ok, donc les filles, on a fini d'appliquer nos teintes de bleu. Oui. Fait que ça ajoute vraiment là, une belle touche qui va être harmonieuse dans l'ensemble. Là, j'ai le goût qu'on continue. On va aller faire le pochoir. Ouais! Dans le patron, oui! Hein? Je l'avais pas dit tantôt, c'était une surprise. Dans le patron, vous avez un petit pochoir qui est inclus pour cette grosseur-là. Je fais une parenthèse, mais vous avez aussi, oui, j'ai un mur ici plein d'inspiration. Vous avez aussi le modèle plus grand si vous choisissez de le faire sur un grand panneau, vraiment une grande surface, plus 24, 36 ou 24, 48. Il existe en plus gros aussi. Il existe l'automne aussi en plus gros. Il est Oui, juste c'est là. ça, lui aussi. ST093. Ok, on suit. OK. Fait que je reviens ici. Fait qu'on va venir pour cette surface-là. Pinceau d'ombre, pinceau qu'on va utiliser pour le pochoir, c'est important à poil relativement raide pour faire un beau brossage. Je viens positionner le lettrage là où j'en ai besoin. Bien sûr, je peux prendre soin de le fixer avec un ruban à coller. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, je vais le tenir. Je vais venir avec la couleur noir doux. Puis là, c'est important, quand vous faites... je suis sale, pas sale, correct. Quand vous faites du pochoir, vous ne pouvez pas arriver avec un surplus de peinture sur votre pochoir. Vous allez faire la boîte. Donc, je charge mon pinceau, puis je viens sur un petit chiffon bleu sec, enlever l'excédent de peinture. Il faut être presque à sec. Je le positionne. Ça. Puis, pinceau perpendiculaire à ma surface, je viens brosser doucement chacune des lettres. Là, je vois que ton pochoir t'es déjà sale. Ça, tu le laves pas. Des fois, c'est un choix personnel. Moi, j'aime bien... Pas les laver. Quand tu laves, souvent, c'est que tu fais friser tous les petits détails. J'aime les pochoirs qui ont des détails, justement. Ça, on les a fait faire à notre goût. C'est toutes des petites lettres, c'est super. Mais quand tu te mets à laver ça, tu fais tout friser. Puis tes résultats sont un peu moins le fun pour les fois d'après. Ok. Fait que voilà, Wow. on a un beau pochoir. C'est simple. Mais si vous avez les bons outils, la bonne technique, vous allez avoir des bons résultats. Fait que là, je pourrais y aller pour chacun des mots. Ok. Mon petit chiffre aussi.
C'est tout le même principe. Parfait. Ça va? Je vous montre encore d'autres choses que j'avais bien hâte de vous montrer. Mais là, c'est comme Il est en avant, ton crayon? Ah, il est là. C'est ça? Oui, je ne le voyais pas. Dans ce projet-là, je vais reprendre ça ici pour que tu puisses bien leur montrer. Mettons qu'on prend encore le panneau d'en haut qu'on venait d'aller faire. Oui. Tout est surligné en noir. Il y a beaucoup de petits détails qui vont mettre le projet vraiment bien, qui vont venir le définir. Mais tout ça, c'est fait avec les crayons Micron. OK? Avec le crayon Micron. C'est bon. Puis là, tu es supposé de me demander. Mais qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux, le pinceau Micron? Je pensais que tu voulais me demander, mais où on trouve ça? À l'atelier Boisbriand aussi. À l'atelier mais... Boisbriand, bien sûr. Ce qui est spécial, c'est que c'est de l'encre d'archivage, donc qui ne va pas se décolorer ou qui ne va pas, se diluer à l'eau. Donc, quand on va vernir, il n'y a pas de souci, tout va rester en place, votre encre ne va pas venir se promener. La pointe, elle est très fine. On travaille vraiment là. Jusqu'à présent, les filles trippent pas mal. Ils sont achetés dans les deux couleurs, puis ils les utilisent aussi pour signer leur projet. Ouais, mon Dieu, OK. Donc, je vous montre comment on l'utilise. Je vais enlever ça. Fait que c'est comme impossible de faire des lignes qui soient trop grosses parce que vous avez vraiment une pointe fine. Là, je peux venir chercher toutes sortes de petits détails. C'est vraiment un crayon de travail pas mal de fun. Fait qu'ici, je vais aller placer l'épaisseur de ma pancarte. Fait que tout le projet, chacune des sections, on va venir comme ça, délicatement le surligner. Fait que le côté bien le fun de ça, les filles, vous ne pouvez pas arriver à faire des lignes trop larges parce que... Je capote. Oh oui, vraiment le fun de vraiment. Je suis vraiment contente de cette belle découverte-là, vraiment. Puis quand je dis je suis contente, c'est parce que je sais que vous allez apprécier. Mais tu sais, tu vois déjà la différence. Sur les poteaux, si vous vous rappelez, la semaine passée, on n'a pas mis d'ombrage. L'ombrage, on va la faire avec ça. T'es sérieuse, mon Dieu? OK. Oui. Je me fais une ligne. Je vais venir définir le côté extérieur. Puis après ça, je vais venir chercher juste des petites lignes fines, mais vraiment côte à côte. Ça va venir comme assurer ton... Oui. Je vais leur faire ici où on va peut-être un peu plus mieux voir. Fait que je me mets toutes des lignes de longueur différentes. Fait que c'est les hachures qui vont venir créer l'ombrage sur notre poteau. 450-430-3388. On veut tout le crayon. Vraiment, là, je tripe. Oui, ça fait du beau travail. Même ici, à l'intérieur de la petite cabane, là. Aussi. Puis, tu sais, je pourrais même hachurer, là, tu sais, ajouter d'autres petites lignes dans l'autre sens. Ça fait un super bel effet. Ça donne un beau style à ce qu'on fait, là. Ici. Fait que toute la petite cabane aussi, elle va être... Là, j'ai une question. Ben, j'espère que c'est pas niaiseux, là, mais mettons là, qu'on le fait 24 par 24-48 comme tu as fait en avant, là. Oui. Mais est-ce qu'on prend la même grosseur de Moi, j'ai utilisé le même. C'est juste que nos lignes, ben, vont être un peu plus longues, vont être... OK, mais mon Dieu, moi, j'ai travaillé avec les... Je trouvais que ça sortait très bien. Là, regardez, là, pour celles qui nous appellent, là, elle n'a pas essayé de faire des lignes complètes. Non, là, j'avais comme passé un petit peu à côté, là. Sauf qu'on l'a pas vu. Fait que quand vous travaillez avec le crayon, c'est important que tout soit sèche. Il ne peut pas avoir de retardateur, il faut que ça soit sèche. Il faut avoir mis votre couche de glacis à séchage rapide. Il faut l'avoir mis, sinon ça va filer comme dans les fissures du bois, les craques du bois. Ça ne sera pas intéressant. Fait que ça, cette étape-là, ça doit être fait. Surface sèche. On n'a pas besoin de peser fort. Le temps de séchage, c'est quelques minutes, là. Je vous dirais 2-3 minutes, c'est sèche. Fait que c'est sûr que si là, je passais tout de suite de l'eau quand je viens de faire mes lignes, mais peut-être que je les effacerais. Mais après quelques minutes, c'est sèche.
Puis là, si, mettons, je l'aurais fait, moi, sur une toile, est-ce que ce crayon-là va sur une toile aussi? Oui, oui, oui. Sur une toile, sur du bois. Mais c'est une super achat, d'abord. Oui. Vous pouvez l'utiliser sur tissu aussi. Mais, si vous le prenez sur tissu, ça ne fonctionne pas si vous êtes sur un tissu qui n'a pas eu de peinture. Tu sais, des fois, mettons, j'ai peint, mettons, une souris. Oui. Ça vous dit quelque chose? Une souris, puis je vais aller faire son œil avec ses cils. C'est parfait. Mais si le visage de la souris a été peint. Pas juste sur le lin. C'est en... Si je suis sur le lin brut ou le tissu brut, ça fonctionne pas. non, Parfait. vous allez l'abîmer pour des mauvaises raisons. Parfait. Donc, les filles, tout le long de mon projet, je vais aller surligner comme ça. Les feuilles aussi, on va venir ajouter des petites lignes brisées. Hein? C'est pas des lignes complètes, souvent c'est juste des petits traits, des petites touches. Un, beaucoup plus facile à réaliser, puis ça fait des traits qui étouffent moins. On ne veut pas avoir des lignes complètes, là. Varier la longueur de vos traits. C'est magnifique. Oui. Fait que j'irai comme ça pour tout le long du projet. Ensuite, j'ai d'autres choses à vous montrer. On va travailler pour aller chercher l'effet. On le voit bien sur les côtés. Moi, où je suis placée, j'ai vraiment un bon... Oui, je vois ça. On le voit. L'effet qui vient donner un effet de vieille patine à notre bois. On va travailler avec le Vintage Effect, oui. Couleur patine. Fait que je vous montre comment on l'applique. Je vais le brasser comme il faut. Ben, merci pour tous ces trucs. Hein, c'est vraiment le fun. Ah ben, tant mieux, tant mieux. Faut que j'aille avec un pinceau. Un pinceau Bristol, poil de porc sec. Je vais venir le charger de la couleur patine. Mais je vais prendre soin d'enlever l'excédent. Je peux pas arriver avec un pinceau pleinement chargé. C'est une couleur qui est un peu transparente, mais quand même. Ce que je fais, je vais me placer comme ça, c'est bon? C'est parfait. Je vais venir brosser les pourtours du projet, comme ça. Combien? Ben, jusqu'à l'effet désiré. Je m'amuserai à tourner ma surface. Ici. Fait que je vais faire comme ça le pourtour complet de ma planche à pain. Je peux en mettre un petit peu aussi. Je sais pas si on le voit bien. Oui. Ouais. Si, je peux aller en chercher un petit peu en bas aussi. Je vais recharger. Fait que ça va vraiment aller chercher une belle finition. Fait que, pour aller chercher vraiment les arêtes de la pièce, là. Mais ça, c'est vraiment des couleurs, des produits qui se travaillent bien avec le bois. Je pourrais en mettre sur la poignée aussi. C'est magnifique. Oui, ça fait une belle finition. Oui. Puis évidemment, je pourrais utiliser mon crayon pour signer ma surface, signer ma pièce, mon beau projet d'automne. Fait qu'il va rester comme les éclaboussures à faire, mais ça, on les a montrés souvent dans d'autres projets, fait que je pense qu'on peut se référer à ça. Oh, mais gros merci encore, mon Dieu, pour tous tes trucs.